Salut à tous et bienvenue dans l'antre. L'année dernière, je vous parlais du Red Dot de chez Olight, le O-Sight. C'était leur premier essai dans le monde de l'optique. Et je dois avouer que ça fait de nombreux mois que je l'utilise moi sur mon kit Roni. Eh bien, j'ai pas de soucis spécialement avec. Mais n'étant que simple licencié FF Tir, je ne fais pas de tir de combat, je ne jette pas mes armes par terre et je ne raque pas mes pistolets sur des parpaings. Olight aurait pu en rester là, mais c'est pas le genre de la maison. Donc ils ont continué à travailler sur ces O-Sight. Et aujourd'hui, on va parler du O-Sight S et du O-Sight X. Et au moment où je sors cette vidéo, eh bien, ils font le lancement à l'IWA de Nuremberg. Donc vous allez certainement voir pas mal de vidéos sur ces O-Sight X et O-Sight S aujourd'hui. Je vous en parle un petit peu plus en détail après Parole d'Airsofter. Salut Nding, moi c'est Léo. Je vais essayer de répondre à tes deux questions. Pourquoi j'aime l'airsoft et mon plus beau souvenir, enfin un de mes plus beaux souvenirs. Pour commencer, pourquoi j'aime l'airsoft? J'ai découvert l'airsoft il y a 3 ans et j'ai tout de suite accroché cette pratique parce que je suis quelqu'un qui est assez sportif et j'aime énormément tout ce qui est Call of, les FPS, j'adore ça. Gros fan. Je voulais quelque chose qui combinait les deux. J'ai entendu parler de l'airsoft, du coup je me suis renseigné et j'ai trouvé ça juste génial parce que ça combinait le sport, parce que c'est quand même amusant une journée d'airsoft, le style un peu FPS que j'aime énormément. Ça permet aussi de développer un fort esprit d'équipe, du fair play. Le fair play, c'est la base de l'airsoft. Je trouve que sur les terrains sur lesquels je suis allé, les parties que j'ai faites, je suis tombé que sur des personnes incroyables, vraiment, toutes. On peut discuter avec elles sans souci. Si on est nouveau sur un terrain, ils vont nous faire visiter. Enfin, c'est vraiment bien. Il y a une super cohésion, un super esprit d'équipe. C'est très agréable quand on arrive sur le terrain, on connaît personne et puis on sent qu'on peut discuter avec tout le monde. Quand on a besoin d'un conseil, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire quoi faire. Je trouve ça vraiment incroyable. Un truc aussi que j'aime énormément dans les parties d'airsoft, c'est que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, tout en respectant les règles bien sûr. Dans des parties, il y en avait qui avaient une enceinte Bluetooth dans leur sac à dos, puis ils mettaient la musique à fond. T'as une idée, tu l'as dit, tout le monde te suit. C'était vraiment génial, ça fait des parties vraiment drôles, vraiment marrantes. Ça fait de super bons souvenirs, de très bonnes journées. On se dépense, on s'amuse tous ensemble et c'est pour ça que j'adore l'airsoft. Un de mes moments préférés en airsoft, c'était une des parties que j'avais faites l'année dernière. On pouvait réanimer nos coéquipiers. Et à un moment, du coup, j'avance. Je vois un de mes coéquipiers qui est au sol. Et je m'avance vers lui, du coup, pour commencer à le réanimer. Et là, d'un coup d'un seul, derrière un buisson, 4 joueurs adverses qui débarquent. J'ai eu un réflexe, j'ai abandonné l'area, j'ai foudroyé en face, j'ai tiré ce que je pouvais. J'en ai eu 3 sur les 4. Et il y en a un qui s'est camouflé dans un buisson, qui m'a shooté, voilà. Donc je me suis déclaré out et puis mon collègue il m'a quand même dit bon c'était une belle action, dommage. Mais c'était un de mes plus beaux souvenirs en airsoft. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu et t'aura plu à toi Ding. J'ai hâte de retourner sur le terrain. À la prochaine, salut! Eh bien, merci pour ton message et merci à Olight qui m'a envoyé ces deux modèles. Donc le O-Sight S pour Super Compact Carry et le O-Sight X pour le Extreme Window Size. De nouveaux points rouges, même utilité, soit pour les tireurs sportifs d'avoir un point rouge sur leur pistolet ou sur leur arme longue, et pour les airsofters, si on a le budget, eh bien d'avoir un point rouge sur nos répliques de poing ou nos répliques longues. Alors bien entendu, c'est pas anodin, lorsque Olight m'envoie des produits, c'est qu'il y a des promos ou des ventes flash. Et bien là, ce sont les ventes flash dont vous pouvez retrouver les dates dans le premier commentaire sous cette vidéo. Ça commence ce matin pour les membres VIP, et puis ça va se terminer dans quelques jours et vous pourrez retrouver quelques bonnes affaires. Si vous voulez utiliser le lien affilié Olight, eh bien vous pouvez, ça m'aide beaucoup. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous vendre des trucs, donc je vais vous présenter ces deux nouveaux O-Sight. Et puis ensuite, ça sera à vous de déterminer s'ils peuvent ou non convenir à vos besoins. Si vous voulez des avis d'utilisateurs, vous pouvez aller sur la boutique Olight US pour regarder les commentaires qui ont été faits sur ces O-Sight S et O-Sight X, car c'est disponible aux États-Unis depuis un petit moment. Les tests ont commencé à l'automne dernier. Et donc ces produits arrivent désormais en Europe. Allez, arbitrairement, je vais ouvrir la boîte du O-Sight X, on va ouvrir les deux. On va voir le contenu d'une boîte d'un de ces Red Dot. Voilà, donc le O-Sight X pour Extreme Window Size. Globalement, il va avoir les mêmes dimensions que le premier
O-Sight, que beaucoup de gens avaient trouvé assez gros pour mettre sur un PA, ce qui est vrai. Alors Olight, ils disent oui, c'est plutôt adapté pour le tir de compétition et pour les débutants qui veulent commencer à s'entraîner un petit peu au point rouge. Donc on a une jolie boîte ici, assez classe, avec un visuel de l'optique. Ici, on nous fait voir les 3 réticules possibles. Et on voit qu'ils ont déposé un brevet aux États-Unis. Donc ça peut être soit pour le truc en entier, soit pour un des systèmes. Donc on a un petit cover ici magnétique. Et puis ça va s'ouvrir comme ceci, ça se déplie. Nous sommes fiers de vous présenter le premier optique fabriqué avec l'OAL. Avec également un couvercle de charge magnétique. Et tout ça renforcé par une garantie à vie. Ce qui me tient à cœur, c'est d'écouter nos clients et de ne cesser d'innover. On en reparlera de cette OAL, qui est un alliage propriétaire. Donc ici, à gauche, les accessoires. Et à droite, on retrouvera l'O-Sight. Donc dans les accessoires, on va retrouver une pochette microfibre, qui n'est pas du tout microfibre d'ailleurs. Ah si, il y a la microfibre, mais la pochette, elle, eh bien, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi est-ce qu'il donne une petite pochette? C'est si jamais vous transportez votre optique, eh bien, vous pouvez toujours le protéger avec ce petit machin. Et puis la lingette microfibre ici pour bien sûr nettoyer votre optique. Ensuite on a d'autres accessoires. Un câble de charge USB vers USB-C. Un outil de serrage et d'ajustement. Voilà, avec la petite tête de mort ici. Et une dragonne. Alors j'avoue que je ne sais pas vraiment à quoi elle sert. Est-ce que c'est pour ne pas perdre votre outil de réglage? C'est une dragonne en caoutchouc ici avec une petite cordelette. On va avoir un set de vis. Ça c'est très bien. Avec tout un tas de vis pour les différentes plaques que vous pouvez avoir sur vos répliques ou sur vos armes. Olight a sorti une fiche avec toutes les compatibilités en fonction des différentes armes. Si la vôtre n'y est pas, n'hésitez pas à les contacter pour savoir si c'est compatible. Alors peut-être qu'ils ne pourront pas vous répondre, mais bon. Donc là on voit qu'on a du numéro 632, numéro 440, numéro 640 et du M3. Alors, la plupart sont produites de frein filet. Ça ne vous dispense pas d'en rajouter. Voilà, donc ça c'est sympa. Ensuite, il y a une petite fiche qui vous montre comment faire le zérotage, le symblotage, je ne sais pas comment il faut dire, de l'O-Sight X. Comment fixer et surtout avec quelle force. On a les valeurs de couple, mais c'est pas en newton-mètre, donc il va falloir faire les conversions. Et en fonction des vis. Et on dit, n'utilisez pas les vis de l'ancien O-Sight avec le O-Sight X. Et vous avez ici un petit lien vers une vidéo. Et pour profiter pleinement de votre O-Sight X, eh bien vous avez le manuel avec ici entre autres les différentes autonomies, par exemple le contenu de la boîte. On voit autonomie située entre 21 et 57 000 heures, sachant qu'avec le cover vous allez pouvoir recharger votre optique automatiquement. C'est certifié avec des chutes d'1 mètre, certifié IPX6, ça fait 46 grammes. Et je vous mets les dimensions à l'écran. Et ici, eh bien, vous êtes censé avoir un optique, mais cet optique, eh bien, il est ici. Et on va y rajouter le O-Sight S, donc pour super compact carry. Donc, au niveau du contenu, eh bien, c'est équivalent. Sauf qu'ici, sur le compact, on est sur de l'IPX7 et non pas de l'IPX6. Voilà, donc ça va résister à une immersion à 1 mètre de profondeur. C'est pas l'idée, on va pas aller tirer dans une mare ou je ne sais où. Et concernant les prix de ce O-Sight S et ce O-Sight X, eh bien on est clairement dans de l'accessoire pour tireurs sportifs et non pas forcément pour de l'airsofter, parce que le O-Sight S de base est à 300 €. Là en promo vous pourrez le trouver à 240 et le O-Sight X il est à 280 et là en promo à 224. Vous pouvez aussi avoir des bundles avec le petit O-Clip ici en OD. C'est une petite lampe avec un clip justement, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle O-Clip, avec plusieurs fonctions ici. Donc, voilà, voilà, et lumière rouge avec plusieurs intensités. C'est vraiment très sympa. On peut le mettre sur un passant molly par exemple, sur une ceinture, sur une poche. Ça pour aller chercher le bois, moi je suis fanat. Mais revenons à nos O-Sight. Donc ici j'ai monté le O-Sight X sur mon FNX 45 Cybergun. J'ai monté le O-Sight
S sur le FN509 Cybergun. Et on peut déjà voir quand même la différence de taille. On peut voir au premier coup d'œil qu'au niveau du housing, donc du port de recharge ici, eh bien, il y a eu des changements. Voilà. Et puis au lieu d'être marqué Olight, ici on a bien Osight. Et je me disais, à quoi sert la Dragon? Eh bien ici, on a une partie en métal. Et la Dragon va pouvoir se mettre comme ceci et permettre eh bien, de ne pas perdre son housing. Vous le mettez à votre main comme ça si vous avez besoin, ou vous le mettez ailleurs, vous le rangez. Et donc ici toujours les LED qui vous font part de la capacité restante dans la batterie, voilà, qu'on peut activer avec le bouton ici sur le côté. Le port de charge USB-C, donc là 800 mAh. Hop, le port de charge ici. Donc ce Oside X, voilà, c'est gravé ici. Donc, je vous le rappelle pour Extreme Window Size, eh bien il est fait en OAL. Alors Olight Aluminum sûrement. C'est un alliage propriétaire qui est plus dur que l'aluminium 70-75, mais qui reste très léger. Je vous mets un petit tableau là, ils ont comparé les duretés avec plusieurs alliages du commerce, enfin existants on va dire. Si vous êtes un petit peu connaisseur dans ce genre de matériaux, vous saurez mieux que moi ce que ça veut dire. Mais bon, globalement le message qu'ils veulent faire passer c'est, bon bah voilà, notre truc normalement il est solide. Bon, ça, moi je vais pas taper dessus avec un marteau ni avec un parpaing, hein. Pour une utilisation normale en airsoft ou en stand de tir, bah, ça devrait tenir le coup. Et si c'est pas le cas, vous avez une garantie à vie. Les boutons plus, moins ici. Un capteur de luminosité à l'avant, les vis de réglage, ici et là, donc ici les vis de montage qui sont montées du coup, et donc on a effectivement une grande vitre. Donc là si je l'allume, c'est toujours compliqué à filmer ce genre de truc, il va falloir que je prenne mon téléphone comme d'habitude. On a un réticule en fait avec un cercle qui fait 30 MOA, et à l'intérieur, un petit point rouge qui fait 2 MOA, donc Minute of Angle, avec un revêtement anti-reflet, donc ça c'est cool. Et on va retrouver toutes les fonctions qu'il y avait sur le premier Osight. Donc déjà le capteur de mouvement et la mise en veille au bout de 10 minutes. Pour savoir si vous êtes en automatique ou en manuel, bien si vous faites clic-clic, voilà, le réticule a flashé 2 fois, c'est que vous êtes en off. Clic-clic. Le réticule flash une fois, vous êtes en on. Donc là, j'ai bien mon capteur de mouvement. Donc pour l'allumer, eh bien, on va appuyer sur le plus. Hein. Il garde en mémoire la dernière intensité que vous lui avez réglée. Pour l'éteindre, on appuie une fois sur le plus et le moins. Voilà. Donc ici, je peux le rallumer juste avec une pression sur le plus. Pour l'ajustement de la brillance, ben, c'est avec plus ou moins. Voilà. La brillance, l'intensité, bien sûr. Hein. J'étais sur brightness. La question m'avait été posée, est-ce qu'il y a un réglage pour les NVG, pour les JVN, pardon, donc les dispositifs de vision de nuit? Eh bien oui, il y a 2 intensités. Les 2 premières intensités, en fait, c'est pour les JVN. Et ensuite, vous avez de 3 à 12 pour la journée, donc de la plus basse à la plus haute intensité. Donc en tout, il y a 12 réglages d'intensité lumineuse. Et chaque fois que vous allez appuyer sur un des boutons, il y a une petite LED verte au milieu, là, qui va s'allumer. Ça permet également de voir dans quel état est votre batterie. Si elle est verte, il y a plus de 50%. Si elle est jaune, c'est entre 20 et 50% de batterie. Rouge, entre 20 et 10%. Et si elle clignote rouge, vous avez moins de 10% de batterie. Vous n'êtes pas obligé d'éteindre votre Osight à chaque fois. Dès que vous allez mettre le cover ici, eh bien, il va s'éteindre automatiquement. Et il va se rallumer automatiquement lorsque vous ôtez le cover. Alors je vous le disais, il y a un capteur de lumière. Vous pouvez activer un mode d'intensité automatique en fonction de la lumière environnante. Ou alors vous pouvez le régler à la main. Pour switcher, eh bien en fait vous appuyez ici plus de 3 secondes. Et ici par exemple, eh bien il est activé. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Hop, on va éteindre ici. Donc ici on a une certaine intensité. Je mets mon doigt devant le capteur et vous voyez l'intensité elle baisse. Parce que comme j'ai moins de lumière qui rentre, eh bien lui il se dit ok, t'as pas besoin en fait de cette intensité. Si vous ne voulez plus de ce mode, hop, 3 secondes ici. Voilà. Et là, si je mets mon doigt, eh bien, il ne se passe plus rien. Donc là, on parle bien sûr de préserver la batterie, mais je vous mets maintenant à l'écran les autonomies
de ce Osite X et ce Osite S. C'est assez impressionnant, hein. On voit que le petit a un tout petit peu moins d'autonomie, c'est normal, comme il est plus petit, il y a une plus petite batterie à l'intérieur. Et la dernière fonctionnalité que je vous ai pas montrée, d'ailleurs il faut que j'éteigne à nouveau la lumière, voilà, bravo, bravo, merci Ding. Ça c'est du professionnalisme, on va pouvoir changer le réticule. Donc ici on appuie sur moins pendant plus de 3 secondes. Donc là j'ai point plus cercle, là j'ai le point tout seul. Voilà, et si je continue à appuyer, et bien désormais j'ai le cercle seul. Et bien sûr, ces fonctionnalités, elles sont présentes également sur le Osite S. Oh là là, c'est Rikiki, c'est ça qu'on voulait depuis le début. Un tout petit machin avec un point rouge comme ça. Regardez ces dimensions Rikiki. Et ce qu'on va retrouver en plus ici, c'est deux excroissances ici qui vont vous permettre plus ou moins de prendre une visée si besoin est. On voit qu'ici, je n'ai pas les organes de visée rehaussés là, sur mon 509. Eh bien, je vais quand même pouvoir prendre la visée si je tombe en panne de batterie. Et ça, c'est très cool, parce qu'il est vraiment très bas. On voit donc ici Osite S. Même commande que le Osite X, hein, mais une plus petite fenêtre. Et il est IPX7, pourquoi? Eh bien parce qu'ici, vous avez une vitre à l'arrière, voilà, traitée anti-reflet. Alors pas anti-trace de doigt, hein, mais anti-reflet, qu'il n'y a pas sur l'Osite X. Donc c'est pour ça que le S aussi, il est un petit peu plus cher. Et les anthrax vont également être différents sur les deux. Donc il vous faudra des empreintes différentes et des vis différentes. Sachant qu'il n'y a pas de plaque de montage ni de plaque Picatinny fournie dans les boîtes. Attention, hein. Si vous voulez des plaques Picatinny, eh ben vous faites comme moi. Vous les achetez. Donc là, je me suis acheté les deux qui existent pour l'instant. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir mettre ça sur mes répliques longues éventuellement, hein. Et c'est fourni à nouveau avec les vis, un outil de réglage et tout le bazar. Donc c'est vraiment très cool. Enfin, en général, chez Olight, de toute façon, on a quand même du contenu dans les boîtes, hein. C'est sûr que ça a un certain prix. C'est moins cher ici que des points rouges qu'on pourrait qualifier de professionnels. On va souvent parler de Lawson, Endpoint, EOTech, j'en passe et des meilleurs, hein. Mais voilà, ici on a quand même une certaine qualité de fabrication, hein. Avec, on voit ici, de base du 1913. Par contre, attention, le Osite S ne va pas pouvoir se monter sur ces plaques, parce que l'anthrax il correspond à celui du Osite classique ou du Osite X. Donc ça, sachez-le, j'aurais bien aimé moi qu'il fasse justement les deux anthrax, mais c'est pas le cas. Et pareil ici pour ce montage. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de fonctions pour ces deux Osite. Je vis dans le monde réel, hein, je suis conscient que ce genre de tarif pour la plupart des joueurs d'Airsoft, c'est rédhibitoire. Mais je vous montre des points rouges de temps en temps, il y a un peu de tout. Il y a du sans marque, il y a de la repro, il y a de la marque bizarre, mais qui en fait est la marque de l'entreprise qui est OEM pour des marques vachement plus connues et reconnues. Donc voilà, ça vous fait un choix en plus. Est-ce qu'il faut dépenser 280, 300 euros ou là même en solde 224 euros ou 240 euros pour un Osite? Il y a une garantie à vie, mais il n'y a pas de garantie par exemple si vous faites casser la vitre par une bille, parce que ça c'est pas l'utilisation classique. Par contre, si votre point rouge il se dérègle pendant que vous tirez, et ben ça c'est pas normal, donc garantie. Si la batterie lâche au bout de 3 utilisations ou que ça ne charge pas, ça peut arriver, hein. Ou si votre boîtier de charge est défectueux, ou si vous avez le moindre doute sur la prise en charge de la garantie, et bien vous contactez Olight et ils sauront vous répondre, je l'espère, dans les plus brefs délais. Voilà. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire concernant le Osite Super Compact Carry et le Osite Extreme Window Size, les deux nouveaux optiques points rouges de chez Olight. Disponible à partir de ce matin, voilà, pendant que la vidéo sort. Moi j'arrive tout juste à Nuremberg. Cet après-midi à 15 h, il y a le lancement officiel des optiques, là, c'est la petite surprise, enfin, que je vous spoil, mais voilà, la petite surprise pour les gens qui sont à Nuremberg. Passez sur le stand d'Olight à 15 h. Si vous avez vu cette vidéo d'ailleurs et puis que vous voulez passer me faire un petit coucou, eh bien je serai sur le stand d'Olight à 15 h. J'ai pas été invité, mais je vais me taper l'incruste. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux Osite ici et là. Et puis si vous êtes déjà utilisateur d'Osite, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe avec le vôtre. Moi j'ai utilisé le X, j'ai tiré 200 ou 300 cartouches seulement avec, hein, sur mon Roni. Écoutez, pour l'instant j'ai pas de soucis, mais je ne me roule pas par terre et je ne jette pas mes armes un petit peu partout. Donc j'imagine que j'aurai pas forcément de problème avec mes Osite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, appel à l'action, le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Alors si vous êtes venu ici parce que vous êtes tireur sportif ou quoi,
C'est pas trop la peine de vous abonner parce que 99,9% du contenu de cette chaîne, c'est dédié à un loisir qui s'appelle l'airsoft, qui malheureusement est encore mal vu par beaucoup de tireurs sportifs, parce qu'il y a toujours cette image de frustrés de l'armée ou de la police, je sais pas trop d'où ça sort ce truc-là, enfin bref, ou de jouets, mais oui, ce sont des jouets, hein, ça tire des petites billes, parce que nous, on va dans la forêt et puis on se tire dessus avec les copains, voilà, ça fait un petit peu le cardio et puis on est content. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que vous retrouverez à la fin, là, avec Gaëtan de Taprac, où on parlait un petit peu du parallèle entre le tir sportif et puis l'airsoft. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Le lien unique qui est dans le premier commentaire épinglé sur cette vidéo, il vous permet de me suivre sur les réseaux, il vous permet d'aller sur des liens affiliés, dont le lien Olight, qui me permet d'avoir un petit peu d'argent moi pour financer un petit peu la chaîne, parce que ça coûte cher, hein, une chaîne, surtout quand on propose beaucoup de contenu. Et puis vous avez également des codes promo, dont les codes promo Olight. Alors le code ne va pas forcément fonctionner, il y a Olight France et Olight Canada, hein. Ça va pas forcément fonctionner ces jours-ci parce que c'est les ventes flash, donc c'est déjà des promos. Mais sinon, en temps normal, vous pouvez avoir 10% avec le code DING10. Mais voilà, lisez le premier commentaire qui est épinglé sous cette vidéo. Il me reste également à remercier les tipeurs du mois de février. Merci beaucoup pour votre soutien financier. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous.